Cette série commence à se présenter pas mal. Je vous cache pas, en ayant vu les épisodes 4 à 6 d'affilée, je craignais qu'il y ait une espèce de routine qui se crée, tout du moins pour cette première saison, où au bout du compte ce sera juste la phase recrutement. Il y aura les petites péripéties à surmonter l'espace d'un épisode, et puis tu convaincs une princesse de participer au combat, et tu passes la suivante, hein, c'est répété. Et là, ça essaye un petit peu de faire la même chose, mais ça part vers des directions différentes. Et vous voyez, ça va changer le statu quo. L'espace d'un moment, j'ai le sentiment que ça va être corrigé dans pas très longtemps, mais ça change le statu quo de façon intéressante. En mettant en avant la menace Catra une fois de plus, et c'était bien. Même si au début, j'avoue que ça démarrait pas du beau pied. Parce que ça commence sur Adora qui a reçu une lettre d'invitation au bal des princesses. Une fois de plus, le culte des princesses à fond dans cet univers, où toutes les princesses sont invitées à une espèce de bal neutre. Et tout de suite, t'as les préparatifs ultra basiques, où t'as l'impression que ça va pas être excessivement prenant. Adora est pas sûre de ce qu'elle doit faire, elle essaye de bien prévoir le protocole à suivre et tout, pour essayer de mettre Glacia, la princesse qui organise ça, dans sa poche. Il y a Flèche d'Or qui dit de façon décontractée à Cynthia que ce coup-ci elle y va avec Jasmine, il y va avec Jasmine, hein, parce qu'on peut prendre une personne pour nous accompagner, et ce coup-ci, étant donné que Jasmine lui a demandé, il a dit oui, ok, pourquoi pas, donc elle le vit super mal. Il y aura tout un délire là-dessus que je trouverais sans intérêt au fil de l'épisode, mais vraiment Cynthia qui se sent jalouse, qui a peur de perdre son ami parce qu'ils ont leur rituel ensemble, tout ça, écoute, d'après ce que j'ai lu en commentaire, t'es censé avoir le même âge qu'eux, 15-16 ans. Est-ce que tu pourrais te comporter en ado de cet âge et pas en gamine de 12-13 ans? Ça serait bien. Ce serait bien que tu montres que t'as un tout petit peu grandi. Hein, physiquement, visuellement, on le ressent pas du tout, mais mentalement, c'est pareil, quoi. C'est normal que j'ai l'impression que ce soit une gamine de 13 ans si absolument rien visuellement et dans son comportement ne laisse penser le contraire. Et pourtant, oui, on appuie que c'est censé être une ado du même âge qu'Adora et Flèche d'Or. Ok. On ne le ressent pas une seule microseconde, hein, je suis désolé. Hein. Donc voilà, toute cette partie-là, je vous fais ça vite parce que je m'en fous, quoi. C'était naze, se comporter en gamine. Ah, il va me laisser tomber parce qu'il traîne avec une autre et pas avec moi pour une fois. Je suis jaloux, j'essaie de faire un truc avec Adora et je me sens trahi. Oui, c'est bien, grandit, voilà, grandit. Donc ça, c'est chiant. Y a Dora qui a un petit peu de mal à entrer là-dedans, non plus qu'elle peut pas se présenter en She-Ra parce que les armes ne sont pas autorisées. Et oui, on verra plus tard que le système de sécurité de Glacia est un petit peu à chier. Hein, pour un royaume qui se vantera de son organisation, il sera un petit peu à chier ce système, on y reviendra. Bref, au début c'est vraiment l'organisation, tandis qu'à côté de ça, il y aura Catra qui essaiera de trouver un moyen de mettre à bien son plan. C'est-à-dire que voilà, j'ai un plan pour m'occuper de Adora, il faut que j'ai l'opportunité, et c'est là que... Gros coup de chat, il s'avère que Scorpia, sa nouvelle meilleure amie maintenant, et oui, qu'on a vu pendant un seul épisode jusqu'à présent, donc ça n'a pas été énormément développé, mais bon, hein, Scorpia est une princesse, elle aussi, techniquement, et donc elle est invitée également. Et ouais, ça ne dérange personne. À nouveau, on essaye de mettre en avant que c'est la Suisse, en fait, le royaume des glaces. Ce qui changera par la suite, j'imagine, mais ouais, elles sont toutes invitées à ce bal. Il y a tout un passage Pretty Woman où on se prépare pour la fête. C'est mignonnet. Et au bout d'un moment, donc, tous les couples s'y rendront et on reverra tous les personnages qu'on connaît, entre Apta, Sirena, et qui sort avec... Faucon des mers, donc même si elle semble pas le saquer, elle semble quand même avoir un léger truc pour lui, pour qu'elle accepte qu'il l'accompagne au bal. Ok, c'est une relation qui donne pas l'impression qu'elle ira très loin, je trouve, mais... Voilà, tous ces personnages-là se retrouvent au bal, dirigés donc par Glacia, qui est une fille de 11 ans, et qui a beaucoup plus de maturité que Cynthia. Même physiquement, quoi, elles sont pas très éloignées l'une de l'autre, hein. Je dirais pas, il y en a une qui a l'air beaucoup plus âgée que l'autre, non, pas tant que ça. Enfin, elle a 11 ans et demi, la princesse Glacia, c'est une fille au pouvoir, et oui, vraiment, quoi, on veut vraiment insister sur le fait qu'on a des jeunes, quoi.
ça va être à fond ça les princesses, hein, des jeunes qui ont à peine plus de 17-18 ans. Hein. La plus vieille princesse, c'est Scorpia qui a l'air d'avoir genre 23-24 ans. Ça a l'air d'être elle, la moins jeune des princesses. Enfin bref, au début, ça se passe pas super, mais disons que c'est gérable parce que il y a Adora qui essaye un tout petit peu de parler à Glacia. Glacia est un petit peu de glace face à ses arguments, puisqu'elle dit ok, on a toujours géré notre royaume tout seul dans notre coin, on ne participera pas à ça, on a besoin de personne et votre rébellion on s'en fiche. Voilà, mais essaye de la jouer un petit peu fière, quoi. Notre pays est un grand pays, il peut se débrouiller tout seul. On ne va pas obéir aux premières directives que nous donnez simplement parce que vous faites une petite requête. Ce qui est bien, quoi. On peut pas convaincre les gens comme ça avec un petit discours, un petit argument rapide à la va-vite. Hein. Malgré les bonnes intentions de Adora, ça peut pas se faire aussi simplement. Donc voilà, elle est un peu sèche, Glacia, et ça va pas s'arranger lorsque Scorpia et Catra se rendront au bal. Parce qu'à ce moment-là, Adora pètera un petit peu un câble et se dira ah non, il faut pas lui faire confiance, et Glacia dit hey, oh, je suis neutre, j'obéis aux règles, tout ça, tu vas pas me faire chier avec tes pressentiments, tout ça, hein, tu fais pas une esclandre, s'il te plaît. Et donc elle essaiera un tout petit peu de la suivre, tandis que Catra la fera tourner en bourrique, hein, elle lui fera croire qu'elle planifie certains trucs dans son coin, alors qu'au bout du compte, ce sera Scorpia qui planifiera certains trucs. Scorpia qui a de la chance que Cynthia soit en mode jalouse, irréfléchie pour l'instant par rapport à sa relation donc avec Flèche d'Or, donc elle la perd de vue, ce qui lui permet de planifier certaines choses dans son coin, et ces choses en question, c'est de mettre en avant des espèces de bombes de chaleur sur les piliers pour un petit peu foutre le bordel, tandis qu'elle attirera un petit peu l'attention de Flèche d'Or pour le capturer. Et un peu plus tard, l'attention de Cynthia qui viendra pour le sauver, pour la capturer à son tour. Et à la barbe de tous les gardes qu'il était censé y avoir dans le coin. Genre ils ont infiltré 2 membres de leur petit commando, hein, donc le petit commando qu'avait Catra, qui ont réussi à infiltrer ça et donc à prendre par surprise Flèche d'Or. Et ils voyaient quoi, la sécurité du bal, c'était de la merde. Je veux dire, pour une princesse si fière de son protocole, je fais vraiment gaffe à tout, votre bal, il est géré avec le cul. Hein. Je pense que c'est le plus gros problème que j'ai. Plus que Cynthia, quoi. Cynthia, c'est un petit problème que j'ai un peu important avec cet épisode, mais sérieusement, la façon dont vous forcez le fait que l'organisation de votre bal est moisie et que la garde est à chier, pour permettre à Scorpia et Catra de bien faire leur truc, c'est quand même assez gros, hein. Je trouve ça assez gros. Mais c'est pratique puisque ça a permis à Scorpia de capturer les 2 amis d'Adora, en plus de lui prendre son épée qu'elle a dû laisser dans le vestiaire parce que c'était important. À nouveau, on pouvait pas avoir d'armes, etc. Ce qui fait que Catra réussit un petit peu son coup, elle a réussi à blouser Adora et tout part à volo. Seulement, voilà le truc. Alors, j'espère qu'ils sauront bien rebondir là-dessus, mais bon, on voit à la fin que Catra et compagnie ont capturé les amis de Adora, et c'est le cliffhanger, c'est assez fort, donc voilà, changement de statu quo, tout ne se finit pas bien à chaque épisode, il y a des choses importantes qui devront être réglées par la suite, mais voilà, elle a réussi son coup par rapport à ça pour l'atteindre par les sentiments comme elle l'avait prévu dans l'épisode précédent, n'empêche que vous avez ouvertement attaqué le palais du royaume des glaces, et que dans la logique des choses, c'est un petit peu un acte de guerre contre ce royaume des glaces. Et que dans ses ambitions de vouloir s'en prendre directement à Adora, Catra a un tout petit peu réveillé le besoin de répliquer logiquement de la part de Glacia et compagnie. Et je pense que ça peut être intéressant. Je dis pas une seule seconde que c'est un mauvais point, ça. Au contraire, non, ça peut être très intéressant si on rebondit bien là-dessus par la suite, en montrant que ça a des répercussions, que le royaume de Glacia va rejoindre la rébellion avec ça, et que Catra se fera taper sur les mains, mais bien, par Ténébra et peut-être même par Hordak, pour avoir fait ça.
pour avoir fait en sorte que le royaume de Glacia, qui était neutre et assez fier de l'être, ne le sera plus à cause de cet acte-là. Et si c'est le cas, si on jongle bien là-dessus, ça peut être très cool. De montrer que dans ses ambitions personnelles, Catra ne fait pas gaffe au grand tableau de cette guerre mondiale entre la rébellion et la Horde. Et si on fait ça bien, ça peut être très cool. Ça peut être très cool. Faut voir comment ce sera repris par la suite. C'est pour ça que j'apprécie la fin vers laquelle ça part. Et sinon, dernier point, pas anodin sur lequel je vais me pencher un petit peu, c'est le fait que dans tout ce tumulte, donc il y a eu une tension entre Adora et Catra, et on essaye un tout petit peu de la rendre vaguement sexuelle, je trouve, et surtout d'appuyer un petit peu le lien qu'elles ont. À un moment donné, quoi, il y a une séance de danse entre Catra et Adora. Enfin, Adora arrête pas de changer de cavalière. Il y a beaucoup de danse entre différentes cavalières, hein, entre filles. Au bout d'un moment, à la fin, il y aura Catra qui sera pris dans un éboulement à cause de ces bombes de chaleur. Hein, une fois de plus, attaque directe envers le royaume de glace. Et Adora la sauvera de tomber, l'empêchera de tomber, et il y aura ce regard entre eux un petit peu perçant. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une attirance un petit peu particulière? C'est déjà un tout petit peu plus de développement entre ces deux-là en termes de relations romantiques qu'entre Asami et Korra. Mais, pic gratuit mis à part, quel que soit comment on interprète ça, c'est déjà beaucoup mieux que ce qui a été fait dans l'épisode 4. Ou 5, l'épisode 5, pardon, où leur conflit de retrouvailles n'avait quasiment aucun poids. C'était traité totalement à la légère. Là, on essaye d'être un petit peu léger entre ces deux-là, mais on essaye de montrer aussi le poids de leur relation et de cette scission entre eux qui s'est formée, surtout lorsqu'elle se sent pousser des ailes, Catra après avoir réussi son coup à la fin. C'est très intéressant ça, on appuie mieux la chose, j'aime beaucoup ça. Et c'est un épisode qui peut promettre beaucoup, si tant est qu'on rebondit bien là-dessus par la suite, par rapport donc aux actes de Catra et de ce qu'Adora va devoir faire pour essayer de récupérer son épée et ses amis. Ça peut être très intéressant, Donc, je suis impatient de voir l'épisode suivant. À bientôt pour l'épisode 9. Bye!